sec hein, et tout. C'est pourtant sur de bonnes couleurs déjà. Ah oui, il le faut. Il le faut. Génial. Il le faut bien commencer l'année oui. et atterrir. Hein. Le départ dans une course est toujours importante. Hein. Alors déjà, quand on commence un bon week-end, avec une telle musique à un défilé, ça donne envie vraiment d'être vraiment dans le week-end. Hein. Je ne dis pas aux téléspectateurs que je t'ai vu danser dans l'entretemps. Ça, ce sont les secrets des coulisses. C'est les coulisses. Heureusement que vous n'avez rien entendu. Hein. Et rien vu. Alors nous commençons par la découverte des artistes, sculpteurs, tu sais. En prenant ça pas toujours facilement, hein. Sculpteur, la sculpture. La sculpture. Il faut le faire vite, hein, Fézamika. Alors, voilà. On va découvrir ces sculpteurs à la 7e rue. Nous sommes à Limité. À Limité. Vous savez, la RDC regorge, hein, on l'a dit, à l'instar de Maître Liolo, qui aujourd'hui est une vedette de la sculpture, aujourd'hui en République démocratique du Congo. Il y en a certains qui sont aussi dans le ghetto, qui n'ont peut-être pas eu la grâce, la chance qu'ont Maître Liolo d'être mis en exergue par rapport à leurs œuvres, d'être connus sur la scène, non seulement nationale, mais également internationale. Alors nous sommes journalistes, nous sommes allés à la découverte justement de ces sculpteurs. Vous allez le voir tout à l'heure dans ce reportage que nous allons le proposer à nos téléspectateurs. Alors ils font une sculpture assez particulière. C'est que Julie, ils usent du bois, des troncs d'arbres, justement. Je ne voudrais pas aller dans les termes techniques parce que je ne connais pas trop les termes techniques, mais ils prennent des troncs d'arbres fraîchement, mais qu'ils donnent des formes que eux veulent ou que leurs clients veulent. À un moment, ce serait un peu plus aisé si c'était de l'argile, tu vois. Je ne dis pas qu'avec l'argile, c'est ce qu'il y a de plus facile, mais au moins on peut modeler et tout. Mais lorsqu'on doit prendre des troncs d'arbres frais, comme tu as dit là, et commencer à découper, à ramer et tout ça jusqu'à donner la forme, il faut le faire. Hein. Et avec ta permission, je propose qu'on fasse une trêve de bavardage et on va suivre ce reportage, comme ça on saura mieux commenter ces images. On s'en bavarde plus. De la créativité dans l'art, ce n'est pas ce qui manque aux artistes congolais. Des artistes pétris de talent que l'on retrouve dans les coins et les recoins de la capitale. C'est le cas de ces artistes sculpteurs rencontrés à la 7e rue Limité. Leur spécificité, c'est le recours aux troncs d'arbres pour sculpter. Chevronné, Maboula Jean en appelle à plus de soutien afin de bien mener son activité. Difficultés il y a les difficultés matérielles. Nous rencontrons beaucoup de difficultés dans ces métiers. Nous travaillons sans matériel adéquat, mais aussi les bois commencent à se faire rares. C'est pénible. Il y a matière. C'est à travers ces œuvres d'art que ces artistes trouvent le meilleur moyen de survivre. J'éprouve du plaisir en exerçant ces métiers, car c'est de ça que je survis. L'art plastique est malheureusement ignoré dans ces pays. Et pourtant, il représente mieux la culture d'un peuple. Après, si les musiciens sont artistes, délégation nyonso ya kawa na Kinshasa ou na Congo na biso ba pesa kaye keko jamais ba pesa disque. Et si vous passez par la 7e rue Limitée, ne manquez pas de vous arrêter à hauteur de l'espace des artistes limités et de vous procurer un de ces chefs-d'œuvre. On les a découverts, hein, tes sculpteurs de 7e rue. 7e rue. Mais parfois on passe par là aussi, non? C'est une place très commerciale, publique, oui, côté résidentiel. Résidentiel, c'est là que nous avons découvert, nous sommes donc allés à leur rencontre, vous l'avez vu dans ce reportage. Tout à l'heure, tu l'as dit d'ailleurs, Julie, modeler de l'argile et un tronc d'arbre fraîchement, le tronc d'arbre est plus difficile, demande beaucoup plus de travail, tu vois. Alors, j'aimerais quand même revenir sur quelque chose que Jean Maboula a dit tout à l'heure dans son reportage que nous avions vu, c'est que quelque part, ils se sont un tout petit peu négligés. On l'a dit, si Maître Liolo, non seulement à cause peut-être de ses études, mais aussi ce qu'il est, a été mis sur la scène internationale grâce à sa sculpture, ce genre d'artiste, Jean Maboula, en fait, n'est qu'un échantillon de tous ces talentueux sculpteurs qui sont dans le ghetto, qui ne sont pas connus, mais dont leurs œuvres font également la fierté du pays, mais qui doivent plutôt être connus. Oui, donc
ils apparaissent anonymes dans la mesure où des gens qui viennent pour visiter le pays, avant de rentrer chez eux, sont obligés, je le dis entre guillemets, de s'acheter des œuvres d'art à ramener. Très rarement des albums, hein? Ah oui, mais les albums, il faut les écouter. On n'en veut pas aux musiciens, mais on veut dire des choses clairement. Les albums, il faut d'abord écouter pour demander, mais c'est qui? On te dira, c'est un Congolais, gna, 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 gna. Alors qu'une œuvre d'art, une sculpture, mais elle parle d'elle-même. Hein. D'elle-même déjà. On voit, elle s'impose, elle est là, on te dit, ah, ça c'est Congolais, ça c'est ceci. Mais maintenant, ceux qui achètent, c'est comme s'ils achètent dans l'anonymat, ou ils achetaient chez les anonymes, parce que, bon, j'achète chez Steve, je ramène chez moi, point barre. Et le nom de Steve ne suit pas, ou ne précède pas. Et parfois, ces œuvres d'art sont en train d'être revendues. Oui. Et quand on ne connaît pas justement l'artiste, il est parfois difficile. On peut lui coller à n'importe quel nom. Hein. On peut donner une autre même identité, à cette œuvre-là, et voilà. Et donc, on espère que le gouvernement... Les artistes paient avec le pays. Particulièrement, le ministère de la Culture va davantage... C'est vrai qu'ils sont déjà d'arrache-pied pour davantage revaloriser, mettre en exergue la sculpture congolaise. Mais nous, ce que nous voudrions, c'est qu'autant la musique est valorisée, autant justement les sculpteurs, je le dis bien, dans le ghetto, soient connus. Tout à fait. Il faut des structures, il faut une revalorisation, comme tu dis. Rien d'autre à faire. Il faut une politique par rapport à ça. Sinon, il y a beaucoup de talents qui se meurent. Et bon, ils meurent aussi comme ça, eux, les artistes. Avec leur talent. Avec tous leurs talents. Bien dommage. Et donc là, c'était la découverte d'aujourd'hui. Très prochainement, nous allons également faire une découverte. Nous allons aller vraiment encore dans les ghettos parce que notre objectif, c'est également de faire connaître ceux qui ne sont pas connus. Et pourquoi pas, peut-être la chance, lorsqu'ils seront suivis sur nos antennes et que certains vont justement aller les voir pour les faire connaître. C'est comme ça, tu sais, que tu pourras me faire découvrir dans ce que je suis en train de faire. Pourquoi pas, par tes talents de journaliste. On ne sait jamais, hein, Steve. La musique, la danse, le théâtre, j'en sais quelque chose, je n'ai rien dit. On parle de l'agenda culturel, au moins je dis quelque chose, hein. On commence par Papa Wemba. Papa Wemba, voilà. Donc son nouvel album. Son nouvel album qui est intitulé donc Maître d'école, qui sortira le 26 février prochain. Alors, la particularité de cet album, qu'il sera essentiellement que de la rumba. Rien que de la rumba. Voilà, donc vraiment Papa Wemba. C'est cette fois-ci, je vais alors amener vraiment rien que de la rumba. Alors, une autre particularité, c'est que cet album sortira le 26 février. Je reviens le 26 février. Pourquoi? Tu peux essayer de deviner?